La batterie est un instrument percussif très récent dans l'histoire de la musique. Elle résulte de l'assemblage de plusieurs petits éléments et instruments qui, eux, existent depuis plus longtemps. Pour commencer, il y a ce qu'on appelle les fûts, chacun composé d'une structure en bois ou métal sur laquelle viennent se poser une peau de frappe et une peau de résonance. La grosse caisse est le plus gros des fûts de la batterie. Posé par terre et frappé avec le pied à l'aide d'une pédale, son origine n'est pas précise mais on en trouve trace dans les fanfares militaires, dans les orchestres classiques depuis la musique baroque ou même dans les bagades. Avant l'existence de la batterie, on la jouait à la main avec une grosse batte. Vient ensuite la caisse claire, qui tire aussi son origine des fanfares militaires ou autres orchestres. Dérivée du tambour comme la plupart des fûts, elle possède sur sa peau de résonance ce qu'on appelle un timbre, et qui lui donne cette sonorité particulière lorsqu'il vibre. Ensuite viennent les toms, qui trouvent leurs racines dans les anciennes percussions amérindiennes et africaines. Ils ont un son clair et précis que l'on peut accorder suivant ses envies. On en trouve généralement 2 ou 3 sur une batterie standard. Un tom aigu et un tom médium qui s'accrochent sur la grosse caisse, et le tom basse qui est posé au sol avec des pieds. L'autre élément constituant la batterie sont les cymbales. Issus des contrées orientales, les premiers vestiges d'instruments s'apparentant à des cymbales datent du 3e millénaire avant Jésus-Christ, en Inde. En bronze, en laiton ou différents alliages, les sonorités de cymbales sont très variées. Sur une batterie, on dispose d'une cymbale ride qui est la plus grosse des cymbales. Elle a une résonance longue et une bonne précision lorsqu'on la frappe. Elle est beaucoup utilisée dans le jazz et le swing, mais aussi dans les musiques actuelles. Les cymbales crash, comme leur nom l'indique, sont des cymbales que l'on va frapper assez fort pour appuyer un moment important dans le morceau, et pour donner beaucoup d'intensité. Il en existe de toutes les tailles, mais sont un peu plus petites que la ride. Enfin, le charleston est l'association de 2 cymbales que l'on monte sur un pied adéquat, afin de pouvoir les ouvrir ou les fermer. Ce sont des cymbales qui imitent le rôle d'un shaker qui donne le rythme. Lorsqu'elles sont fermées, le son est très court et distinct. Et lorsqu'on les ouvre, on permet aux 2 cymbales de prendre de l'espace, ce qui donne des sonorités intéressantes. Ce sont les musiciens de jazz qui ont premier assemblé tous ces éléments pour former la batterie. On parle donc de set ou kit de batterie, car c'est un instrument qui évolue et change en fonction de l'époque, du style de musique et du musicien lui-même. Il n'y a pas de limite au nombre de cymbales ou de toms que l'on souhaite avoir, même s'il existe un kit standard de batterie pour débuter.